Et bonjour, aujourd'hui nous allons faire donc la leçon numéro 5. Donc pour cela nous allons activer OpenOffice, nous allons prendre texte, nous avons donc une feuille vierge et nous allons utiliser la palette dessin. Donc pour cela vous faites affichage, barre d'outils, dessin. Votre palette de dessin s'affiche donc ici. Alors, nous allons chercher un petit peu de texte pour pouvoir travailler. Donc, nous allons aller sur Firefox. Nous allons saisir une recette. On va demander recette de tarte aux pommes de chez Marmiton. Donc, vous saisissez recette tarte aux pommes de chez Marmiton. Et on fait donc OK au clavier. Donc ici, si vous tombez sur cette fenêtre, vous prenez la première qui se présente, vous cliquez dessus. Et donc là, nous avons notre recette de tarte aux pommes. Donc ici, nous avons les ingrédients et ici, nous avons le descriptif de la recette. Donc nous allons commencer par prendre le descriptif de la recette. Donc on va sélectionner tout ça. On fait donc CTRL-C. On revient dans OpenOffice et on fait CTRL-V. Et ensuite, nous allons prendre les ingrédients. On sélectionne jusqu'à beurre. On fait CTRL-C. On revient dans OpenOffice et on fait CTRL-V. Voilà, donc là nous avons la matière qu'il nous faut pour travailler. Je ne veux pas vous faire saisir le texte, c'est pour ça qu'on fait des copier-coller via Internet. Donc dans cette leçon, nous allons voir que tous ces outils vont nous servir à faire de la mise en page un petit peu originale. Alors nous avons ici une plume blanche, c'est avec cette plume blanche que l'on pourra apporter les rectificatifs que l'on fera en utilisant ces outils. Par exemple, ici, j'ai une ligne. Avec une ligne, je me pose. Vous voyez, j'ai une petite croix et je peux tirer une ligne. Si je veux tirer une ligne droite, j'appuie sur le Shift en même temps et je peux tirer une ligne bien droite. Et je peux aussi tirer une ligne bien droite dans ce sens en appuyant sur le Shift. Voilà. Alors, si je veux enlever ce que je viens de dessiner, je prends ma plume blanche, je clique sur mon trait et je fais supprimer. Je prends ma plume blanche, je me mets sur le trait et je fais supprimer. Alors ensuite nous avons ici un rectangle, une ellipse. Donc les deux s'utilisent de la même façon, sauf qu'elles n'auront pas la même forme bien sûr. Par exemple le carré. Je peux tracer un carré comme ceci. Je peux dedans y mettre du texte. Par exemple, je vais prendre, alors je clique sur ma feuille et je vais prendre par exemple préparation jusqu'à cuisson. Je fais CTRL-C et je vais le poser dedans. Donc je double-clique pour avoir le curseur, CTRL-V. Et donc là, j'ai copié, collé cette partie. Je peux la mettre en forme comme si c'était le texte normal, j'aurais pu le faire avant aussi. Alors ce bloc, je peux le mettre en couleur, là il est en couleur bleu pâle, c'est par défaut. Je peux le mettre en vert par exemple. Je peux lui mettre une bordure, je vais choisir un petit peu épais. La bordure, je peux la mettre en couleur, donc on va prendre par exemple du vert foncé. Et on peut aussi lui donner un style, on peut mettre des pointillés. Voilà. Ici, ce bloc, j'ai des petites poignées un petit peu partout. Vous voyez, j'ai 3 poignées ici, j'ai une poignée au milieu et une autre ici. Et cette poignée, elle me permet d'agrandir ou de rétrécir. Voilà, ou d'agrandir en prenant les coins. Voilà. Voilà, donc vous pouvez faire un bloc comme ceci qui va être flottant, que vous allez pouvoir mettre où vous voulez. Maintenant, nous allons prendre les ingrédients et nous allons faire pareil. Donc, vous voyez, quand j'ai la croix, je peux promener ce bloc.
Là, j'ai la croix et les poignées et je promène mon bloc. Donc, on va le mettre ici. Ici, pour cette partie de texte, on va demander à ce qu'il soit rangé comme ceci, dans un carré comme ça. Mais on ne va pas prendre un carré. On va tout simplement sélectionner notre texte. On va demander des marges. Donc, nous avons 2 cm de marge partout. Nous allons demander à droite, par exemple, 10 cm. Donc ici, nous pouvons mettre nos ingrédients ici. Notre temps de préparation, ça on peut le mettre au début. Donc ici, je fais des entrées. Alors le bloc, quand on l'a posé, il est attaché à la page. Donc après, quand vous allez, comme ici, je descends, ça fait tout descendre. Tous mes blocs sont attachés, donc ça descend. Mais je peux prendre mon bloc et me le promener où je veux. Alors donc, préparation, ça, on va le mettre par exemple ici. Nos ingrédients, on va le mettre ici. Donc ça, il faut le mettre en page, mettre en grand, enfin mettre, vous pouvez centrer, voilà. Ici, éventuellement, vous pouvez mettre une photo, une image. Donc il nous faut maintenant mettre un titre. Pour mettre un titre, nous avons cet outil ici, Galerie Fontwork. Si je clique dessus, je vois, il me propose plusieurs formes que je peux adopter. Donc nous allons marquer recette de tarte aux pommes. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Je clique dessus et je fais OK. Donc là, bien sûr, il me met un truc. Donc je prends les poignées et je le rétrécis. On peut le rétrécir encore un peu. Donc on prend la poignée et on le rétrécit. Donc maintenant, je vais double-cliquer dessus. Je vais sélectionner Fontwork et à la place, je vais écrire recette à la ligne tarte aux pommes. Je clique à l'extérieur et j'ai recette tarte aux pommes. Donc là, j'ai des poignées pareil et je peux, si je veux, l'agrandir maintenant. Alors ce bloc-là, il me gêne pour le moment. Donc je prends, vous voyez, je clique dessus, hop là. Quand je double-clique, je peux venir modifier en sélectionnant. Voilà, on sélectionne et on peut modifier ou corriger. Ou voilà. Donc ici, je clique dessus, j'ai mes 4 poignées ici. J'ai ma croix au milieu. Je le prends et je le déplace où je veux. Donc je vais essayer de le centrer à peu près, voilà. Donc ici, on va faire un petit peu d'espace, voilà. Donc la préparation, on va le mettre ici, mais bon, on va faire de l'espace un peu plus, voilà. Et ici, nous avons nos ingrédients. Voilà, il vous manquera la photo. Donc pour intégrer une photo, soit vous en avez une, soit vous allez en chercher une sur Internet, soit vous allez dans votre galerie ici et vous essayez de trouver quelque chose qui vous convienne. Bon, là on a un citron par exemple. Donc, si je le prends, je reste cliqué et je viens le glisser ici. Donc j'en ai deux parce que je l'ai fait 2 fois. Voilà, donc ça pourrait être notre tarte aux pommes. Et pareil, vous venez, vous le posez où vous voulez. Et vous pouvez, vous avez les poignées pareil. Et vous pouvez l'agrandir si vous voulez. Sauf qu'il faut faire attention parce qu'on peut aussi le déformer. Donc si on reste appuyé sur la touche Shift, on ne pourra pas le déformer. Donc là, comme j'ai cliqué Galerie, maintenant il faut que je retrouve mes propriétés. Donc je viens ici et je prends ici Propriétés. Je viens ici et je prends Propriétés. Et je retrouve mes propriétés. Donc maintenant, ça je le prends et je l'enlève. J'ai ici un crayon pour faire des formes libres. Si vous savez dessiner ou si vous voulez faire votre signature,
voyez, vous avez la croix et là vous faites ce que vous voulez. Donc là pareil, vous voyez, j'ai les poignées pour l'agrandir ou le rétrécir. Alors ensuite j'ai un texte, j'ai un outil texte. Je peux tracer un bloc texte et là je peux y mettre du texte. Je peux saisir du texte au clavier ou je peux faire un copier-coller de texte. Ici j'ai la légende. Alors ça peut être intéressant. On trace une légende, donc là pareil, vous avez des poignées, vous pouvez agrandir ou rétrécir. Et vous avez donc ceci pour montrer, par exemple, vous voulez expliquer cette partie. Voilà, vous amenez votre pointeur, votre bras ici, et là-dedans, vous double-cliquez et vous pouvez saisir du texte ou coller du texte. Ensuite, ici, vous avez des formes de base. Donc vous avez carré, rectangle, vous avez des losanges, des triangles. Bon, ça peut être pour agrémenter un document ou pour apporter des explications. Ici, vous avez des formes, des symboles. Donc vous cliquez dessus, vous avez, bon, par exemple, voilà, un smiley, vous avez voilà, des petits objets. Pareil, ça peut être utile pour un document, si vous êtes en train de faire un document où vous voulez apporter des explications supplémentaires. Et ici, vous avez des flèches. Alors, par exemple, vous prenez cette flèche et vous tracez votre flèche. Donc, pareil, avec la souris, vous restez cliqué et vous la faites plus grande, plus longue, plus petite, plus plate. Voilà. Donc, ça, c'est pour les flèches. Ensuite, ici, vous avez des organigrammes. C'est pareil, pour agrémenter un rapport. Donc là, vous prenez votre organigramme et exactement pareil, vous tracez votre forme. Ici, vous avez des formes pour, pareil, pour mettre des légendes dedans. Ici, vous avez des étoiles et des parchemins. Donc ici, c'est pour la galerie, je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour les titres. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document. Donc d'abord, vous faites un enregistré sous, vous lui donnez un nom, et ensuite vous faites CTRL-S, comme je vous ai montré dans la leçon numéro 4. Nous venons donc d'apprendre à faire une mise en page avec cette palette, ces outils de dessin. Donc ce cours arrive à sa fin. Je vous prépare le cours numéro 6 et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.